Est-ce qu'on serait pas sur une petite vidéo improvisée totalement? C'était pas du tout prévu. Pourquoi ne pas sortir la caméra en fait? Finalement, ça pourrait être sympa de filmer. Là vraiment, on sent que le beau jour revient. Alors attendez, j'essaie de mettre mon trépied correctement et de vous installer. Et voilà, salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'était pas prévu et je sais pas si j'en ferai une tous les dimanches du mois de mars pour fêter le printemps. Je l'avais fait l'année dernière, j'ai fait un spring vlog, donc vous aviez la vidéo du samedi plus la vidéo du dimanche. Mais là, je peux pas vous garantir que ce sera faisable sur tout le mois. Alors déjà, est-ce qu'on se mettrait pas un petit micro? Là, c'est quand même mieux. Je voulais vous montrer des petites choses que j'ai achetées récemment. À commencer par un nouveau pot. Tiens, tiens. Une petite personne. Tu veux te mettre là? Tu veux t'asseoir là? Donc, je vous disais, j'ai fait des petits achats. Notamment, j'ai acheté un nouveau pot pour mon ficus tineke qui est juste là. J'ai pris avec la soucoupe qui va avec. Alors attendez, parce que je vous montre la soucoupe, mais je vous montre pas le plus intéressant. J'ai acheté ce pot-là. Regardez comme il est mignon. Il est tout gaufré. Et trop mignon. En plus, comme vous pouvez voir, on peut faire des trous. Donc ça, c'est un truc que je vais faire avant le rempotage. Il va jusqu'à moins 20 degrés. Il est fait en Hollande. Le diamètre, c'est un 25 et il fait 7,5 litres. Voilà, vous savez tout. Et je l'ai acheté à Action avec sa petite coupelle. Donc voilà, je pense que ça va faire bien. Là, je viens de faire un arrosage général à tout le monde. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer certaines de mes plantes qui ont bien poussé et certaines qui sont en train de se réveiller. Voilà, j'ai envie de faire un petit tour des nouvelles feuilles. Alors, pour commencer, je vais attraper la première des plantes qui m'a fait une nouvelle feuille. Il s'agit de ma Rhaphidaphora Tetrasperma variegata qui m'a fait sa deuxième petite feuille à la maison. C'est la Half Moon qui est juste ici. Voilà. Franchement, elle est canon. Elle est trop belle. Et là, elle vient juste de se dérouler. Et c'est la deuxième qui est sortie. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est la deuxième qui est sortie à la maison. La première qui est sortie à la maison, c'est celle-ci. Donc voilà, je suis très contente, il commence à bien pousser, il va mériter d'avoir un tuteur un peu mieux que ça. Donc ça, c'est une des choses que je vais pouvoir mettre sur la liste des choses à faire dans les jours qui arrivent pour qu'il commence à être bien à l'aise pour le printemps. Alors je vérifie, pour le moment il n'y a pas de racines partout, donc je pense que je le laisserai dans un pot de cette taille là, mais ce que je ferai, c'est que je lui ferai un tuteur, un vrai tuteur quoi, parce que ça ne va pas. Il faut que je me note les choses qu'il faut que j'achète, parce que je vais avoir du réassort à faire, je pense, concernant les tuteurs. Je continue. Deuxième plante qui m'a fait des nouvelles pousses. Il s'agit de ma Bipelliphelium aureum à qui j'avais coupé la tête. Donc ça, c'est la bouture de tête que j'ai replantée dans le pot pour ceux qui ont suivi. Et le tronc est en train de repartir. J'avais un peu peur que ce ne soit pas le cas. Mais regardez, écoutez, là, il repart à deux endroits. Donc je pense que ça va être vraiment canon. Il y a même deux autres endroits qui ont des petits points activés. Donc à mon avis, on part sur quelque chose de plutôt chouette. Parce que l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de fourni. Ça c'est la dernière feuille qu'il a sortie donc sur la bouture de tête. Elle est un peu biscornue. À mon avis cette plante manque d'humidité. Donc je vais faire en sorte de la pulvériser, du moins si je m'en souviens. Mais voilà, l'idée ça va être d'essayer de lui apporter un petit peu plus d'humidité. Elle va peut-être partir dans le coin à côté de l'humidificateur. Voilà pour celle-ci. Une plante que j'avais vraiment trop envie de vous montrer
et qui m'a incité aussi à faire cette vidéo, c'est ma Florida Ghost qui m'a fait une dernière feuille absolument magnifique et énorme. Je pense que vous pouvez voir à quel point elle a size up, elle a grossi en fait, la taille des feuilles sont vraiment gigantesques. Je pense que ça fait facilement la taille de ma tête, pour être totalement honnête. J'ai hâte de voir la suite, mais ça me fait un peu peur. Je pense qu'il va falloir que je sois très rapide dans l'installation d'un nouveau tuteur. Est-ce qu'il a colonisé encore déjà le tuteur ou pas encore? Non. Je vois qu'il y a des racines qui arrivent. Le tuteur est humide tant que la réserve est pleine. Donc ça fait que c'est toujours un terreau un peu humide. Ça m'embête un peu. Je trouve que ça sèche pas assez et que ça remonte pas assez au niveau de la capillarité. Voilà, je pense que le tuteur est humide jusque là à peu près et le reste est sec. Quand j'ajouterai un tuteur, je pense que je lui rajouterai une petite réserve d'eau. Voilà pour celui-ci. Je vous remontre la magnificence de cette feuille. Mais alors vraiment canon. Donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Je ne sais plus si je vous avais montré ma Burnt Marks Flame. La voici. Alors je pense que ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous allez trouver qu'elle a bien grandi. Parce qu'elle a quand même sorti 3 feuilles cet hiver. Là elle en a une autre qui arrive. Et en plus de ça, elle commence à vraiment chercher à s'accrocher quelque part. Je vais la tutorer mieux que ça, parce que là, clairement, ça ne va pas. En tout cas, celle-là, il faut que je l'aide, parce que avec ses racines qui vont de tous les côtés, ça ne va pas. Donc, je vais lui trouver un meilleur tuteur, mais en attendant, il faut aussi que je l'accroche. Donc vous voyez, quand j'ai fait le tour de ma collection, j'ai pu noter des choses à faire. Je me les note au fur et à mesure et ce sera l'occasion d'un moment plan de care avec vous, bien sûr. Mais là, c'est un petit peu l'état des lieux des choses que j'ai à faire. Dans les nouvelles feuilles, dans les Adansonii, il y a la Variegata là qui est en train d'en dérouler une. Parce que ça y est, elle a bien raciné. C'est vraiment topissime. Je pense que je vais bientôt pouvoir la mettre à vendre, celle-là, parce que ça, c'est une petite bouture pour l'un d'entre vous. Et ma grosse mémère, écoutez, regardez, ça y est, il y a une feuille qui arrive, qui va se dérouler. Alors, elle sera forcément plus petite que les deux autres, mais ça y est, il y a une feuille. Et ça me rassure, je vais pouvoir... Dès qu'elle est déroulée, je vais pouvoir rempoter. Regardez comment l'Extra Roots a fait son travail. C'est un très beau travail, franchement. Il y en a absolument partout des racines. Donc, elle va mériter d'avoir une magnifique... cette plante va mériter de passer en substrat et d'avoir son tuteur parce qu'elle n'attend que ça. Une jolie feuille qui est aussi sortie récemment, c'est une feuille de Friedeck Variegata. Regardez-moi comment elle est belle. Elle est encore toute molle, elle vient juste de se dérouler ce matin, elle n'était pas encore déroulée hier. Je la trouve absolument magnifique. Elle conserve pour le moment ses autres feuilles, donc je pense que le printemps arrive, le port est plus compact, donc j'espère qu'avec les beaux jours, elle va vraiment être plus garnie et que j'aurai plus de 3 feuilles. Pour le moment, je trouve ces 3 feuilles absolument magnifiques. C'est bon, lapin? Ton pull est à l'envers. Hein. Si. Faut que tu le retournes. Et enfin, pour finir ce tour des nouvelles feuilles, je voulais vous montrer la feuille de mon Gloriosum tricolore. Ça y est, elle a déroulé la première feuille à la maison. Donc c'est un grand soulagement. Donc ça veut dire que ça y est, elle repart et qu'elle s'est acclimatée. Bon, elle est encore en box pour le moment. Mais regardez-moi cette beauté. Je trouve cette feuille absolument magnifique. C'est dégradé, elle a tout ce qu'il faut. Elle n'est pas trop blanche aussi, parce que ça, j'avais un peu peur de ça.
Je la surveille parce que elle est à côté d'une plante qui a eu des trips. D'ailleurs, il s'agit de mon autre Gloriosum. Je vais aller vous le chercher parce qu'il a aussi sorti une feuille. J'ai traité les deux là, mais je vous avoue que pour ce bébé-là, je ne suis pas sereine du tout. Et enfin, dernière plante que je voulais vous montrer, c'est mon Gloriosum Dark Form qui, lui, a été attaqué par les trips. J'ai vu un tas de trips sur cette feuille-là, donc j'ai tout de suite lavé et traité ma plante. Ça, c'est la dernière feuille qui vient de sortir. Il l'a ouverte hier. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Donc, lui, je sais pas trop encore si je le remets dans ma collection. Je vais le laisser sécher déjà ce soir. Et je le remettrai que demain après vérification. Mais du coup, je vais traiter toute la lignée là des plantes qui étaient à côté de lui. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout, en fait. C'était juste une petite vidéo comme ça, en passant. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo du dimanche. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous êtes aussi en train de préparer l'arrivée des beaux jours. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous faites du restock? Est-ce que vous êtes en train déjà de faire des rempotages? Ou je ne sais pas, que faites-vous avec vos plantes en ce moment, à la veille du printemps? Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!